Shalom, 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 mes bien-aimés, chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Que la grâce et la paix et la communion avec l'Esprit du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Et nous bénissons encore le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous donne encore, afin que nous puissions partager sa parole, plonger nos regards dans la loi parfaite, dans la loi de la vérité, dans la loi de la justice, afin que nous puissions savoir comment marcher dans ce monde et comment vivre notre foi. Alors, vous êtes avec votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je suis serviteur de Dieu, prédicateur de l'Évangile, et je suis un comptable dans le monde du travail. Je suis marié et je suis père de 5 enfants. Je vis en Île-de-France, à Paris, en France. Et mes numéros de contact, ou mon numéro de contact est la suivante, le 00 33 6 23 61 03 15. Je répète encore ce numéro, le 00 33 6 23 61 03 15. Et mon email de contact que vous pouvez retrouver sur toutes mes chaînes, même via Facebook, vous pouvez me trouver. Via TikTok, vous pouvez me trouver. Et via YouTube, sur mes chaînes, mes 2 chaînes, Jean-Paul Lawson et Jean-Paul Lawson Togoto. C'est-à-dire mes 2 chaînes YouTube, Jean-Paul Lawson et Jean-Paul Lawson Togoto. Vous pouvez trouver également ces contacts. Alors, mon email de contact, c'est LATE jeanpaul@yahoo.fr. Je répète encore, LATE Jean-Paul, c'est-à-dire laté Jean-Paul, le tout attaché, @yahoo.fr. LATE Jean-Paul, ou @yahoo.fr. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, nous étions dans l'enseignement sur est-ce qu'un disciple de Dieu, est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre-t-il le salut? Est-ce qu'un élu de Dieu peut-il perdre son salut qu'il a reçu? Est-ce qu'un chrétien qui croit qu'il va aller au paradis peut-il être surpris à la fin que les portes du paradis lui seront fermées? Est-ce qu'un croyant qui espère aller au paradis et qui croit qu'en faisant de bonnes œuvres, il va aller au paradis, est-ce qu'à un moment donné, il va voir la porte du paradis fermée à son nez? C'était ce que nous étions en train de voir depuis le début du mois dernier. Et le Seigneur a permis que je puisse parler des situations de nos sœurs dans l'église, de nos sœurs qui vivent le divorce, de nos sœurs qui sont séparées, ou bien de nos sœurs qui souffrent dans le mariage, et de nos frères également. Donc, comme j'ai pu donner toute la sagesse de Dieu, que Dieu m'a donnée par rapport à sa parole, par rapport à la connaissance que nous avons de sa parole, j'ai pu donner mes conseils sur ce sujet. Donc, nous allons continuer maintenant notre enseignement sur est-ce qu'un véritable enfant de Dieu, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il perdre le salut? Alors, pour commencer aujourd'hui, nous allons d'abord prier. Comme vous le savez d'habitude, nous allons laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de bonté, merci encore pour ce moment que tu nous accordes. Ce moment où tu permets que moi qui suis ton serviteur, tu m'as donné aujourd'hui encore la bonne santé. Tu as veillé sur moi. Tu as permis que je puisse manger à ma faim, que je puisse boire à ma soif. Et non seulement tu as permis que je puisse manger à ma faim et boire à ma soif, tu as également permis que je puisse être encore en parfaite santé afin, Seigneur Dieu, de continuer à faire ton œuvre, l'œuvre pour laquelle tu m'as appelé. Papa, je me présente encore devant ton église où je vais commencer à parler de ta part. Alors je prie au nom de notre Seigneur Jésus que tu puisses contrôler, Seigneur Dieu, mon langage, que tu puisses contrôler, Seigneur Dieu, mes émotions, mes sentiments, afin que tout ce qui sortira de ma bouche soit que de toi et de toi seul, afin que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Reçois la gloire des siècles pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, nous allons commencer aujourd'hui dans Matthieu chapitre 19. Il y a une très belle histoire qui est dans Matthieu chapitre 19 qui va nous situer, qui va nous donner un repère,
qui va nous permettre de savoir si un enfant véritable ou bien si un enfant de Dieu, si un croyant, si un soi-disant chrétien peut-il perdre le salut. Parce que malgré les 3 séries d'enseignements que j'ai déjà donnés, je reçois encore des questions de certains frères, de certaines sœurs, je crois qu'ils sont mal affermis ou qui sont mal enseignés ou peut-être mal renseignés, qui me posent la question que normalement, les 3 séries d'enseignements que vous avez écoutés déjà, vous devez savoir ce que le Seigneur pense par rapport à ces sujets. Je répète encore, par rapport à ces 3 séries d'enseignements que j'ai déjà fait, en prenant la parole de Jésus lui-même. Je n'ai pas encore commencé à aborder la parole des apôtres, mais j'ai pris la parole de Jésus lui-même. Comme je vais prendre encore aujourd'hui la parole de Jésus lui-même pour vous enseigner, pour vous renseigner, pour vous corriger, pour vous instruire et pour vous montrer que la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Je sais que beaucoup d'hommes de Dieu ne partagent pas ce que je partage. Je sais que beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas d'accord avec ce que je partage ou bien avec les enseignements que nous, certains frères, nous partageons. Mais nous sommes des envoyés de Dieu. Nous ne sommes pas des hommes qui se sont envoyés eux-mêmes. Non, un homme qui est envoyé est un messager de celui qui l'envoie. Et comme je suis un messager de Dieu, je donne le message que Dieu m'a donné. Celui qui voudra l'entendre, l'entendra. Celui qui ne voudra pas, ne voudra pas. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous sommes obligés de faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que certains d'entre vous, lorsque vous me posez des questions, les mêmes questions tout le temps, je ne vais plus répondre. Parce que j'ai l'impression que ce que je vous dis, cela ne vous correspond pas. Et quand vous allez écouter d'autres personnes, vous venez me déranger. Et je prends le temps de vous répondre. Je prends le temps de faire des enseignements. Je prends le temps même de faire des audios pour vous expliquer. Mais vous partez encore. Écoutez ces soi-disant prédicateurs, ces soi-disant apôtres, prophètes, évangélistes, peu importe. Et après, vous êtes dans une confusion totale et vous venez me dire encore, frère, regarde, il y a tel qui a dit ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Frère, regarde, il y a un tel qui a dit ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense à l'écriture. Écoutez-moi très bien. Je pense aux écritures. Je ne pense pas à ce qu'un tel pense ou un tel pense. Je pense à ce que Jésus a dit dans sa parole. Je répète encore ces phrases-là. Je ne pense pas à ce que les autres pensent. Parce que je ne suis pas les autres. Je suis l'apôtre Jean-Paul Laosson et je parle de la part de Dieu à quiconque voudra m'entendre. Donc ne venez pas me dire, oui, un tel a dit ça, mais il a beaucoup de membres dans son église. Et tu crois que tous ces gens-là qui sont dans cette église-là iront en enfer? Je n'en sais rien. Mais moi, ce que je sais, c'est la parole de Dieu. Oui, apôtre, regarde, regarde. Regarde, il fait des miracles. Regarde comment il prêche. Il prêche quand même la vérité. Mais ira-t-il en enfer? Mes amis, je vous dis encore, et ça je vais vous citer un passage. Et si vous là, vous reconnaissez, vous dont je parle là, vous dont je parle là, vous vous reconnaissez. Ou bien vous vous reconnaîtrez dans mes dires, dans mes propos. Si vous revenez encore, malgré les explications que je vous ai données, malgré les détails que je viens de faire encore, et que je vais encore approfondir, vous venez encore me dire, un tel a dit ceci, un tel a dit ceci, un tel fait ceci, un tel fait cela, je ne vous répondrai pas. Je ne vous répondrai plus. Matthieu chapitre 7, avant d'aller dans Matthieu chapitre 19, allons lire Matthieu chapitre 7, le verset 21. Tout est dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, le verset 21 dit ceci. Écoutez bien. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je répète encore. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Là, c'est Jésus qui parle.
Jésus dit, ceux qui diront Seigneur, Seigneur, ceux qui m'appelleront Jésus, Jésus, ceux qui m'appelleront Dieu, Dieu, ceux qui m'appelleront leur Seigneur, ils peuvent m'appeler. Mais ceux-là que moi je reconnais qu'ils sont mes véritables disciples, qu'ils sont mes véritables suiveurs, qu'ils ont marché selon ma parole, qu'ils ont agi selon ma parole, c'est ceux qui ont fait ma volonté. C'est ceux qui ont fait ma volonté et non pas les leurs. Beaucoup d'entre vous, vous faites vous-même vos propres volontés. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. Mais vous croyez que Jésus va vous accepter? Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui signe un contrat dans une entreprise où l'entreprise fabrique des chaussures, mais toi, tu as décidé, bon, tu vas fabriquer des robes. Mais le contrat que tu as signé, c'est un contrat où tu dois être aussi comment? Dans la production des chaussures. Mais toi-même, tu décides de produire des robes. Moi, je ne sais pas si dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des entreprises comme ça. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Si vous voulez faire vos choses là, faites vos choses. Mais quand vous me voyez moi là, passez votre chemin. Nous ne sommes pas des collègues, nous ne sommes pas des amis, nous ne sommes pas des frères. Écoutez-moi très bien, je répète encore. Quand vous voulez faire vos trucs, allez faire vos choses. Je vous dis quelque chose. Mais quand vous voulez marcher avec moi, quand vous voulez que nous soyons dans la communion de la parole, suivez ce que je dis. Suivez ce que je dis et suivez ma propre exemple. Je ne prêche pas quelque chose d'autre que moi-même je ne vis pas. Ce que je prêche, je le vis moi-même. Je suis l'exemple de ce que je dis. Écoutez-moi très bien. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est moi qui ai écrit ça. Jésus, que vous dites que vous suivez. Jésus, que vous dites qu'il est votre maître. Jésus, que vous dites qu'il est votre Dieu. Jésus, que vous dites qu'il vous a appelé. Dit que ceux qui me disent, que ceux qui vont lui dire, Jésus, 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 oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, j'ai chanté à ton nom. Oh Jésus, j'ai guéri des malades en ton nom. Oh Jésus, j'ai quitté ma famille en ton nom. Oh Jésus, j'ai abandonné le monde en ton nom. Jésus te dira bravo. Mais as-tu fait ma volonté? As-tu fait ma volonté, ce que j'attends de toi? Ne vous trompez pas, hein? Que personne ne vous séduise. Ni moi, ni les autres, que personne d'autre ne vous séduise. Soyez des élèves, des étudiants de la parole de Dieu. Voici un étudiant aguerri. Voici un étudiant qui est fou. Oh, alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre les Écritures, ouvre ses oreilles pour entendre les vraies Écritures. Nous ne venons pas ici parce que nous n'avons rien d'autre à faire. Nous venons ici parce que Dieu nous a appelés. Je continue la lecture du passage. Verset 22 de Matthieu 7. Plusieurs me diront en ce jour. Écoutez bien. Plusieurs me diront en ce jour-là. C'est qu'il y a un jour qui va arriver. Oh, permettez-moi de prêcher ici. Oh, plusieurs me diront en ce jour-là. Oh, Maïtarabrosa. Plusieurs. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas une dizaine de personnes, pas une centaine de personnes, mais plusieurs. Alléluia. Mais plusieurs. Ça veut dire que le nombre de ceux-là qui seront étonnés, de ceux-là qui seront choqués, de ceux-là qui seront refusés à la porte du paradis seront nombreux. Oh, que celui qui a des oreilles entende ce message. C'est que ce jour-là, à la porte du paradis, oh alléluia, à la porte du paradis, ceux qui seront, comment, refusés, ceux à qui la porte sera fermée, ceux à qui
les barrières vont tomber et ils ne peuvent pas avancer, seront nombreux. Oh, je vais le dire en d'autres mots. Je dis le jour là où le Seigneur va dire, j'ai ouvert maintenant la porte du paradis afin que mes choisis, afin que mes appelés, afin que mes élus entrent. Ce jour-là, certains ne rentreront pas. Ce jour-là, certains seront refusés. Certains vont rater l'embarquement. Oh, alléluia. Certains, oh, Shairabaka. Matorobra, Iterama Isanda Rabakoria, Borisende Mahabashanta Rabakoria, Irabasande Reberia. Oh, alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu, toi qui dis les choses qui sont vraies, toi qui annonces les choses à venir, que toute la gloire te soit rendue à toi seul pour les éternités des éternités. Je dis, ce jour-là, certains n'iront pas, malgré qu'ils croient, malgré que maintenant là, ils vous disent qu'ils vont y aller. Ils vous disent qu'ils connaissent même le chemin. Ils vous disent même qu'ils connaissent tout. Malheureusement, ils seront refusés. Malheureusement, ils ne rentreront pas. Regardez, verset 22 au verset 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Regardez, malgré les choses que nous faisons au nom de Jésus, ne suffisent pas pour entrer dans le royaume de Jésus. Cela veut dire la phrase là, Matthieu 7, 22. Matthieu 7, 22. Toi qui m'entends, toi à qui les séducteurs de ce monde, toi à qui le diable a menti, toi à qui les faux pasteurs, toi à qui les chiens ont trompé, que ton oreille s'ouvre maintenant, que ton oreille s'ouvre maintenant, que ton entendement, oh Raiba Shakarabata, Matoriba Sante Rebekea, que ton entendement s'ouvre maintenant et que tu entends la vérité de la parole, celle qui sauve, celle qui libère, celle qui rend libre, celle qui te donne la paix. Mon ami, oh mon ami, que personne ne te trompe. Mon ami, je dis encore, que personne ne te trompe. Que ton père ne te trompe pas. Que ta mère ne te trompe pas. Que tes voisins ne te trompent pas. Que ton pasteur ne te trompe pas. Que ton apôtre ne te trompe pas. Que ton prophète ne te trompe pas. Parce que tu as le don, tu as un don, tu as un talent que tu exerces et tu vois les fruits de ce talent, tu vois les fruits de ce don, tu vois les fruits, oh alléluia, de ce talent que tu as. Que personne ne te trompe. Regarde Matthieu 7, le verset 22. Oh, alléluia. Plusieurs me diront en ce jour, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Ils n'ont pas dit que nous avons fait un miracle. Ils ont fait beaucoup de miracles. C'est des faiseurs de miracles. Mes amis, Jean-Paul Lawson n'est pas faiseur de miracles. Jean-Paul Lawson n'est pas peut-être chasseur de démons. Jean-Paul Lawson n'est pas peut-être, oh alléluia, oh, quelqu'un qui prophétise. Mais Jean-Paul Lawson, alléluia, aime la parole de Dieu et aime marcher dans la parole de Dieu. Voici ce que Jean-Paul Lawson est. Jean-Paul Lawson aime la parole de Dieu, il demeure dans la parole de Dieu, il vit dans la parole de Dieu, il marche dans la parole de Dieu, il prêche cette parole. Voici la différence entre eux, les faiseurs de miracles que vous aimez, et nous qui aimons la parole. Alléluia. Mais je sais que mon Dieu a déjà fait des miracles par mes mains. Il a déjà fait des miracles par mes mains. Il a déjà prophétisé par ma bouche. Mais cela n'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de garder son évangile. C'est de faire sa volonté. Parce que le verset 23 dit ceci, là où je m'arrête.
avant de continuer dans le message du jour, Matthieu 7, le verset 23 dit, « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors l'iniquité ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Ceux qui commettent l'iniquité ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont des hypocrites ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont des lâches ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont des incrédules ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont des menteurs ou des menteuses ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Ceux qui mentent tous les jours, ceux qui se trompent eux-mêmes, ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Sachez cela. Oui, c'est la vérité. Je vais vous lire un passage avant de revenir ici. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Allons-y, Apocalypse. Oh, alléluia, béni sois-tu, Père, pour l'inspiration que tu me donnes, afin que je révèle ta parole à tes enfants. Oh, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez. Oh, alléluia. Apocalypse chapitre 20, le verset 11 au verset 15. Apocalypse chapitre 20, le verset 11 au verset 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui est assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon son œuvre, selon ses œuvres. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14 au verset 15 de Apocalypse 20. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Alors mon frère, la Bible dit dans Hébreux 9, le verset 25, si mes souvenirs sont bons, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Il est réservé à nous les hommes de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement de Dieu. Alors si tu entends la parole de Dieu aujourd'hui, reviens dans les voies droites du Seigneur, répands-toi, ressaisis-toi, abandonne ta religion, abandonne ta religiosité, abandonne ta médiocrité et viens dans l'excellence, et en marchant selon la parole de Dieu. Verset 15 d'Apocalypse 20. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors ma question pour toi, mon frère, ma soeur, es-tu dans le livre de vie? Ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Dieu te connaît-il ou les hommes te connaissent? Oh, croyez-moi, les hommes connaissaient aussi Judas. Les hommes connaissaient aussi Judas. Ils savaient qu'il marchait avec Jésus. Et Judas avait chassé les démons. Judas avait guéri les malades. Judas avait même ressuscité les morts. Mais malheureusement, Judas ira en enfer. Malheureusement, Judas va aller dans le séjour des morts. Alors toi qui m'entends aujourd'hui, ne prétends pas dire qu'il y a certains qui disent qu'il y a un prédestiné pour le royaume de Dieu et il y a des prédestinés pour l'enfer, et c'est pour cela que toi tu ne travailles pas à ton salut. Écoutez-moi très bien. Toi qui ne veux pas travailler à ton salut sous prétexte qu'il
vie dans lequel Dieu a déjà choisi ceux qui sont destinés au paradis et ceux qui iront en enfer. Dieu les a déjà aussi choisis. Et toi, tu te dis, si tel est le cas, je ne vais rien faire de ma situation. Je ne vais pas changer ma vie parce que de toute façon, il est déjà écrit que je vais, comment, au paradis ou que je vais en enfer. C'est faux, ce raisonnement. C'est toi qui vas décider de ta destination. Oh, alléluia. C'est toi qui dois décider de ta destination et je te le confirme par un seul verset, Jean 3, le verset 16 qui dit, Dieu a tant aimé le monde. La parole ne dit pas que Dieu a tant aimé une partie du monde. Oh, alléluia. Dieu dit, oh, alléluia. Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, le menteur, les séducteurs qui te dit qu'il y a certains seulement qui seront sauvés, toi tu peux vivre dans le péché, tu peux vivre dans l'adultère, tu peux vivre dans la fornication, tu peux vivre dans le mensonge, tu peux vivre dans la fraude et tu verras le Seigneur, ou bien tu iras en enfer parce que de toute façon, c'est scellé déjà pour toi, le diable t'a menti. Le diable t'a menti, car il est également écrit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez que le Seigneur vous parle, oh, Shairabrase, Maiterebra, Matorose, Ikerama, Morobro, Isenderema, Ikarabra, Iterema, Isotorebra, Koriba Sana, Ramasheke, Rabra, Izande, Matoribra, Ikarabaro, Mashama, Isataraba, Rose, Itereba, Karabaheria. Oh, toi qui te dis, je connais. Je vois que tu ne connais pas. Toi qui dis je sais, je vois que tu ne sais pas. C'est pour ça que je permets qu'on te parle. C'est pour ça que je permets qu'on te dise la vérité. C'est pour ça que je permets que tu entends ce message. Ne dis pas que je n'ai pas entendu. Ne dis pas, oh, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte au juste. Prête attention à ce message, car tu en as besoin. Tu en as beaucoup besoin. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dise le Saint-Esprit. Matthieu 24, avant d'aller dans Matthieu 19, où nous allons être enseignés aujourd'hui, allons dans Matthieu 24, le verset 35 qui dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles à moi Jésus, les paroles, les recommandations, les conseils, les instructions, les lois, les ordonnances que je vous prescris afin que vous marchiez dans ces ordonnances, dans ces prescriptions, selon ces règles, selon ces fondements, selon ces repères, ne passeront point. You hear me? Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit? Do you hear me? Vous me comprenez? Ok, Matthieu 19 maintenant. Que le Seigneur soit béni pour son onction sur moi. Oh, alléluia, nous bénissons le Saint-Esprit pour la grâce qu'il nous fait. Matthieu 19, à partir du verset 16. Nous allons nous arrêter au verset 26. Matthieu 19, à partir du verset 16, et nous allons nous arrêter au verset 26. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Regardez la question. Dans la question, il y a une révélation. Dans la question de ce monsieur qui s'est approché, qui s'est approché de Jésus un jour pour lui poser la question de savoir comment il doit faire pour avoir la vie éternelle. Je crois que quand nous disons que quelqu'un peut perdre le salut, en d'autres mots, nous sommes en train de dire que quelqu'un peut perdre la vie éternelle. Quand nous disons que quelqu'un peut perdre le salut,
Quelqu'un peut avoir la porte du paradis fermée à son nez. Quelqu'un peut se retrouver dans l'enfer. Ça veut dire que nous sommes en train de dire que la personne perd la vie éternelle. Mais regardez la question qu'un homme a posée à Jésus. Certains d'entre vous, vous posez aujourd'hui la même question. Voilà pourquoi je vous dis que tout est dans la parole, tout est dans les Écritures. Car il est écrit dans 2 Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit parfait en toute bonne œuvre. 2 Timothée 3,16, 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, utile pour enseigner, utile pour corriger, utile pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit parfait en toute bonne œuvre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend cela. Matthieu 19, le verset 7 au verset 26. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Cela veut dire que le monsieur qui a posé la question sait que ce n'est pas tout ce que nous faisons qui peuvent nous amener dans le royaume des cieux. Parce qu'il a dit, « Que dois-je faire de bon ?» Parce qu'il y a des choses que tu fais, mais qui ne sont pas bons. Il y a des choses que tu fais qui ne sont pas du tout bons. Il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas bons pour hériter la vie éternelle. Mes amis, il y a des choses que des hommes font qui ne méritent pas d'obtenir la vie éternelle, qui ne méritent pas d'obtenir le salut éternel. Il y a des choses que des femmes font. Oh, alléluia. Des hommes et des femmes dans l'église aujourd'hui font des choses qui vont leur fermer la porte de la vie éternelle. Oh, alléluia. Je suis l'apôtre Jean-Paul Hawson et je parle de la part de Jésus. Il y a des choses que les hommes font aujourd'hui, que les femmes font aujourd'hui, qu'ils soient religieux, qu'elles soient religieuses, mais ces choses seront comment? Les raisons pour lesquelles ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi ce monsieur a visé, connaisseur, sachant ce qui va se passer, vient voir Jésus et lui demande au verset 16 de Matthieu 19, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Écoutez la réponse de Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Vous qui dites que les commandements ne sont pas utiles aujourd'hui à observer. Les commandements, Jésus les a déjà observés pour nous. Et nous n'avons rien à faire. C'est ça que vous prêchez. Mais regardez ce que Jésus dit. Vous dites aux membres de vos églises, vous dites aux membres de vos églises, vous dites à vos adeptes, à vos fans, à vos suiveurs, ils n'ont besoin de rien faire. Jésus a tout accompli à la croix. Mais ce même Jésus dit le contraire ici. Écoutez, verset 17 de Matthieu 19, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Regardez, hein, le monsieur a été précis. Il a dit, Jésus lui a dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Puisque le monsieur sait qu'il y a plusieurs commandements, qu'il y a plusieurs ordonnances, qu'il y a plusieurs préceptes, qu'il y a plusieurs lois, plusieurs règles, et qu'il ne veut pas être dans la confusion, il demande lesquelles, lui dit-il. Oui, Jésus, je veux entrer dans la vie.
Tu me dis d'observer le commandement. Mais moi, je sais que Moïse nous a donné presque 626 lois. Et en dehors de ces lois, il y a des préceptes, il y a des ordonnances, il y a plein de choses. Je ne me retrouve pas. Dirige-moi, situe-moi, montre-moi comment je dois faire. Aiguise-moi, sois précis dans ce que tu dis. Dans lesquels, dit-il là, se cache tout ce que je viens de dire. Alors Jésus répondit au verset 18, et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez, Jésus lui cite une partie des 10 commandements. Jésus lui cite une partie des 10 commandements en disant, au verset 18 de Matthieu 19, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, et tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est qu'une partie des 10 commandements. Ce n'est pas la totalité des 10 commandements. Néanmoins, Jésus lui a donné quelques détails afin de l'aider à comprendre quelle est sa pensée, afin de comprendre quel est l'état d'esprit de Jésus lorsqu'il lui a posé la question et de savoir qu'est-ce que lui il doit faire. Alors au verset 20, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Waouh! J'aime ce jeune homme, car il m'aide moi aussi à comprendre la volonté de Dieu. Beaucoup diront, ce jeune homme-là, oh mais qu'est-ce qu'il veut? Il a tout. Mais j'aime ce jeune homme, car il m'a aidé. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, il t'a aidé aussi à ce que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. Il nous a tous aidés. Remarquez que le jeune homme dit au verset 20 de Matthieu 19, j'ai observé toutes ces choses. Donc ce jeune homme était quelqu'un qui ne tuait pas, était quelqu'un qui ne commettait pas d'adultère, était quelqu'un qui ne volait pas, c'est-à-dire qui ne dérobait pas, était quelqu'un qui ne faisait pas de faux témoignages, c'était quelqu'un qui honorait son père et sa mère, et c'était quelqu'un qui aimait son prochain comme lui-même. C'était ça ce qu'il faisait, puisque Jésus n'a pas dit non, tu n'as pas fait ça. Parce que remarquez au verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, regardez, suivez. Le royaume des cieux, c'est pour les parfaits. Hey, écoutez-moi, le royaume des cieux, c'est pour les parfaits. Le royaume des cieux, c'est pour les parfaits. Je répète encore. Ton pasteur peut être énervé. Il peut me traiter d'ignorant. Je m'en fous. Moi, je fais confiance à ce qui est écrit. Et l'Esprit me confirme que ce qui est écrit, c'est ce qui est la vérité. C'est pour ça que je vous ai lu Matthieu 24, verset 35. Jésus lui dit au verset 21, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Mais bien aimés chers frères et sœurs, dans les commandements que Jésus a donnés à cet homme, au verset 18, lorsque ce jeune homme a demandé à Jésus lesquels des commandements je dois observer pour avoir la vie éternelle, il n'y avait pas le fait de donner ses biens aux pauvres là-dedans. Il n'y avait pas cette règle, cette condition-là dans les commandements. Mais Jésus connaissait son état. Jésus lui a fait un scanner. Jésus lui a fait un scanner rapide. Il a vu que c'était un homme qui aimait beaucoup les biens qu'il possédait. C'était un homme qui avait une grande considération pour les biens qu'il avait. C'était un homme qui aimait beaucoup ses biens.
Et ces biens-là pouvaient être l'occasion de chute pour lui, pour ne pas arriver dans le royaume des cieux. Ces biens-là pouvaient être pour lui une occasion de chute, pour ne pas aller dans le royaume des cieux. Alors Jésus va lui dire, va et vends tous tes biens, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. La suite du passage dit ceci. Après avoir entendu ces discours, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Le jeune homme qui est venu poser la question à Jésus, comme la plupart d'entre vous, vous venez me poser la question. Et quand je vous dis la réponse, vous ne voulez pas l'accepter, je m'en fiche. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Si vous me consultez pour savoir la volonté de Dieu, je ne changerai jamais pour vous faire plaisir. Je fais plaisir à celui qui m'a appelé. Et celui qui m'a appelé m'a dit ce que je dois prêcher. Et c'est ce que je prêche. Je m'en fous si les autres ne prêchent pas la même chose comme moi. Moi, je prêche ce que Jésus a prêché. Que celui qui veut écouter, écoute. Que celui qui ne veut pas écouter, n'écoute pas. Nous n'obligeons personne. Verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Jésus dit, un riche. Certains d'entre vous, vous êtes riches selon la culture des pays ou des nations dans lesquelles vous vivez. Certains d'entre vous, vous êtes riches selon les traditions dans lesquelles vous avez été éduqués. Certains d'entre vous, vous êtes riches matériellement, financièrement, à tel point que vos finances, vos biens matériels sont devenus votre maître, sont devenus vos dieux. Oui, il y a plusieurs types de richesses. Oui, je vous le confirme encore, il y a plusieurs types de richesses. Certains d'entre vous, vous êtes tellement intelligents, vous êtes tellement sages à vos propres yeux que vous vous dites, mais quel est ce Dieu qui me demande de faire toutes ces choses pour le suivre? Moi, je ne veux pas le suivre. Pourquoi il me demande autant de choses? Pourquoi il veut que je fasse autant de choses? Mais dans ton entreprise, pour avoir le salaire à la fin du mois, mais tu ne fais pas des choses? Tu n'accomplis pas un travail, tu n'as pas signé un contrat, et avec Dieu, tu veux que ce soit le contraire. Beaucoup de choses que nous faisons dans le monde naturel ont leur modèle dans le monde spirituel aussi. Je dis beaucoup de choses que nous faisons dans le monde naturel ont leur modèle dans le domaine spirituel aussi. Jésus continue, verset 24 au verset 26. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Regardez bien, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, un chameau, vous connaissez le chameau, non? Le chameau peut-il entrer dans le trou d'une aiguille? Mais Jésus prend cet exemple-là. C'est une image. C'est une image. Certains disent qu'à l'époque, en Israël, il y avait certaines portes qui étaient tellement petites et que les chameaux ne passaient pas. Que Jésus faisait allusion à ce passage-là. Moi, je ne connais pas. Mais ce que je sais, c'est que je connais une aiguille. Parce qu'une aiguille, je l'ai vue aujourd'hui, de nos jours. Et je sais qu'une aiguille a un petit trou. Et ce petit trou-là, aucun chameau, même une fourmi, ne peut même pas passer dedans. Un cafard ne pourra pas passer dedans. Un moustique ne pourra pas passer dedans. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés. Regardez. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dit, qui peut donc
être sauvés. Nous parlons de salut aujourd'hui ou nous rigolons dans l'église? Parlons-nous du même salut que dans les Jésus, les apôtres ont parlé? Parlons-nous de la même chose? Parce que lorsque Jésus parlait, les disciples comprenaient. Et ils étaient tristes lorsqu'ils écoutaient la parole de Jésus. Parce qu'ils voyaient que beaucoup vont perdre. Ils voyaient que beaucoup seront comment? Déchus de la grâce. Ils voyaient que beaucoup seront comment? Déchus de la promesse de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jean l'avait vu. Pierre l'avait vu d'avance. Parce qu'on nous dit au verset 25, les disciples, au verset 25 de Matthieu 19, les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés. Ils ne furent pas contents, ils ne furent pas comment, très enthousiastes, ils étaient étonnés, ils ont dit, ah bon, quelqu'un pourra-t-il faire toutes ces choses pour toi? Il pourra honorer son père, il pourra comment, ne pas commettre l'adultère, il pourra ne pas dérober, il pourra ne pas comment, ne pas faire de faux témoignages. Il pourra ne pas tuer. Mais le fait simplement d'aimer les biens matériels qu'il a, d'aduler les biens matériels qu'il a, le fait simplement de garder ses biens matériels à tel point qu'il va s'attacher à ses biens matériels, il va rater le royaume des cieux. Waouh! Il va rater la vie éternelle. Pierre était étonné. Mais Jésus lui dit au verset 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Jésus les regarda et leur dit, pour vous, cela est impossible, mais pour Dieu, pour ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a choisis et qui ont compris qu'eux aussi, ils doivent le choisir, cela n'est pas impossible. Les gens comme nous, qui avons choisi aussi Dieu, pour nous, Dieu ne nous demande pas grand-chose. Nous nous efforçons tous les jours d'accomplir sa volonté, de faire ce qu'il aime, de faire ce qu'il désire. Cela n'est pas un problème pour nous. Peut-être pour vous autres, cela est un problème. D'accord. Cela ne veut pas dire que cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits, que nous ne faisons pas d'erreur, que des fois nous ne ratons pas le but. Il nous arrive à nous aussi. Oui, 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 croyez-moi. Il m'arrive à moi aussi de rater la volonté de Dieu, de passer outre, de commettre des choses que Dieu ne veut pas. Mais lorsque j'entends sa voix et qu'il m'interpelle et me dit, n'avais-je pas dit que tu ne dois pas faire ceci? Ne t'avais-je pas parlé que tu ne dois pas parler de telle sorte? Ne t'avais-je pas averti? J'ai dit, oh Seigneur, pardonne-moi, 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 car j'ai cédé à la chair. Je veux bien faire le bien. Je veux bien faire ce que tu me commandes. Mais des fois, la force me manque. Des fois, oh, l'abnégation me manque. Des fois, le courage me manque. Des fois, Seigneur, je n'y arrive pas. Mais je te promets que je vais m'y atteler. Je te promets que je vais faire. Je te promets que je vais essayer. Même si je tombe, je réessayerai encore. Même si je tombe, je réessayerai encore. Je ne veux pas abandonner parce que je n'y arrive pas d'un premier coup. Je ne veux pas abandonner, je n'y arrive pas d'un premier coup. J'essaierai plusieurs fois s'il le faut. Mais Seigneur, c'est moi qui n'y arrive pas. Mais toi, tu es juste dans ton jugement. Pardonne-moi seulement. Sois lent dans ta colère envers moi. Permets-moi encore, donne-moi une seconde chance. Donne-moi encore une seconde chance. Parce que je sais qu'il est également écrit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Alors je confesse mon manque de désobéissance devant toi. Je confesse mon hypocrisie devant toi. Je confesse mon mensonge devant toi. Je confesse ma duplicité devant toi. Je confesse ma fausseté devant toi. Je confesse, oh papa,
toute l'iniquité que j'ai gardée dans mon cœur, toute la haine, toute la jalousie, toute l'envie que j'ai gardée dans mon cœur. Je le confesse devant toi et je l'abandonne entre tes mains aujourd'hui, papa. Car tu as dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Seigneur, me voici devant toi. Je suis fatigué de la haine, je suis fatigué de l'envie, je suis fatigué de la fornication, je suis fatigué. Papa, je suis fatigué. I'm tired, I'm tired, I am tired. Je suis fatigué. Viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de ma faiblesse. Viens au secours de mon incompétence. Viens au secours de mon incohérence. Viens au secours de ma ridiculité. Viens au secours. Viens au secours. Et le Seigneur vient et il m'aide. Et le Seigneur vient et il m'aide. Ce que je n'étais pas capable de faire, je finis par le faire. Ce que je n'étais pas capable d'entendre, je finis par l'attendre. Ce que je n'étais pas capable de comprendre, je finis par le comprendre. Allons dans Matthieu 5 rapidement. Matthieu 5 rapidement, mais nous reviendrons dans Matthieu 5 demain. Mais je vais vous lire Matthieu 5 rapidement aujourd'hui. Matthieu 5 rapidement. Oh, alléluia. Matthieu 5. Matthieu 5 à partir du verset. Matthieu 5 à partir du verset 1er. Jésus dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Es-tu pauvre en esprit? Es-tu pauvre en esprit réellement? Être pauvre en esprit, c'est se débarrasser de l'éducation que le monde aujourd'hui veut nous transmettre. L'éducation que nos ethnies, nos cultures, nos traditions, nos régions dans le monde veulent nous transmettre. Es-tu pauvre selon cet esprit-là? Si tu n'es pas pauvre selon cet esprit, tu rateras certainement le royaume des cieux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Es-tu affligé de ta situation, de ton état? Es-tu véritablement affligé? Te sens-tu triste parce que tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu? Te sens-tu triste parce que tu n'arrives pas à marcher dans ses voies? Verset 5. Heureux les hommes de cœur, car ils hériteront la terre. Es-tu humble de cœur? Ou bien tu te suffis à toi-même? Tu sais tout, tu connais tout. Es-tu humble de cœur? Es-tu humble de cœur? Ou tu te suffis à toi-même? Ou tu as une autre opinion de toi? Comment ce Dieu-là peut me demander de faire beaucoup de choses comme ça? Qui est-il? Je ne le vois même pas. Où est-il? Si tu es dans ce genre de questions, sache que tu n'as pas encore gagné le royaume des cieux. Si tu es souvent dans ce genre de questionnement où tu te dis, mais il me demande trop, mais pourtant il se cache, je ne le vois pas. Mais pourtant il ne se montre pas souvent. Tu n'as pas encore gagné le royaume des cieux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. As-tu soif de la justice de Dieu? As-tu soif de la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est la façon de Dieu de faire les choses. Ce n'est pas à toi ta façon de faire les choses. Je répète encore cette phrase. La justice de Dieu, c'est la façon ou les moyens de Dieu de faire les choses. Ce n'est pas selon tes moyens, ce n'est pas selon ta façon, mais ce sont selon les façons et les moyens de Dieu de faire les choses. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Es-tu quelqu'un qui aime faire miséricorde à son prochain? Quand quelqu'un te blesse, quand quelqu'un t'offense, es-tu comment? Es-tu quelqu'un qui pardonne facilement? Ou tu es quelqu'un qui tient rigueur aux gens? Tu es quelqu'un qui aime faire vengeance toi-même? Es-tu quelqu'un de telle sorte? Travaille encore sur ton caractère. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
As-tu le cœur pur? Mon ami, mon frère, ma soeur, ne te mens pas à toi-même. Pendant que je parle, le Seigneur te montre l'état de ton cœur. Je vais m'arrêter là. Pendant que je parle, certains d'entre vous, le Seigneur vous montre votre cœur. Oh, alléluia. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour pouvoir voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. Pour pouvoir voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. Et dans le cœur, tu ne dois pas avoir de la jalousie. Et dans le cœur, tu ne dois pas avoir des pensées mauvaises. Dans le cœur, tu ne dois pas avoir l'envie. Dans le cœur, tu ne dois pas avoir le mensonge. Dans le cœur, tu ne dois pas avoir la tricherie. Dans le cœur, tu ne dois pas avoir l'hypocrisie. Dans le cœur, tu ne dois pas avoir le meurtre. Dans le cœur, tu ne dois pas avoir la fornication. Dans le cœur, tu ne dois pas avoir toutes les pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur qui est selon la sagesse de Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur qui demeure dans l'intelligence de Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur qui respecte les ordonnances, les préceptes de Dieu. As-tu un cœur pur? As-tu un cœur pur? Toi qui aimes dire, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. J'aimerais te dire qu'il est écrit également que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Toi qui aimes dire que Dieu regarde au cœur seulement, j'aimerais te dire aujourd'hui que le Seigneur a dit également que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres mots, c'est de l'abondance du cœur que tu commets certains actes. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi que tu reflètes par ton comportement, par ton caractère, par tes actions, par tes attitudes. Ne te trompe pas toi-même en disant, oh, mon cœur est pur. Alors que dans ton cœur, tu as comment? Les frivolités. Alors que dans ton cœur, tu as la fornication. Alors que dans ton cœur, tu médites comment tu vas tuer tel frère. Comment tu vas médire de telle personne. Comment tu vas mal parler. Même de moi, Jean-Paul Lawson. Mais tu dis que tu as le cœur pur. Continue de te mentir à toi-même. Mais tu ne verras pas Dieu. Car le Seigneur dit dans Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. As-tu le cœur pur? Car le Seigneur dira dans un autre passage que le maître, les adultères, la fornication, tout cela vient du cœur. Le meurtre, les adultères, la fornication, le mensonge, les dérèglements, la jalousie, pour ne citer que cela, viennent du cœur. Alors toi qui m'entends aujourd'hui, toi qui te dis que tu es enfant de Dieu, quel est l'état de ton cœur? Ton cœur est-il pur? Matthieu 5, 8. Car heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Père, me voici encore à la fin de cet enseignement que tu as inspiré, Papa. Éternel mon Dieu, pendant que je parle, je sais que beaucoup se voient dans ce que tu m'envoies dire à ton peuple. Beaucoup sont en train de se repentir. Beaucoup sont en train de se remémorer, Seigneur Dieu, l'alliance qu'ils ont fait avec toi. Seigneur, tu ne sévis pas sans avoir averti. Tu ne détruis pas sans avoir prévenu. Seigneur, tu nous envoies comme, Seigneur Dieu, oh Papa, des messagers, afin que nous puissions sonner l'alerte, sonner l'alarme, afin de réveiller ceux qui dorment. Comme Jean-Baptiste disait, je suis celui qui crie dans les déserts pour aplanir le sentier de celui qui vient après moi, pour aplanir le sentier de mon Seigneur. Seigneur, de le c'est de la même chose que nous aussi, nous, tes enfants, tes mis à part, qui tenons ferme ta parole, c'est la même chose que nous faisons. Père, que ceux-là qui nous écoutent, que ceux-là qui nous reçoivent, que ceux-là qui comprennent ce que nous disons et qui se changent, ou bien qui sont prêts à changer, nous les remettons entre tes mains. Papa, je prie pour cet homme, je prie encore pour cette femme. Oh Seigneur, je prie pour cette âme.
Oh, cette âme, Seigneur Dieu. Oh, Papa, je prie pour cette sœur qui vit à la Nouvelle-Calédonie, qui a du mal à marcher dans tes voies, qui reconnaît chaque fois quand je prêche que ce que je dis, c'est la vérité. Mais elle n'en a pas la capacité de marcher dans tes voies. Père, je pense à elle maintenant même que je prie. Je pense à ce frère qui m'écrit souvent. Je pense à ce frère qui m'écrit souvent. Je pense, oh Seigneur Dieu, à cette maman avec qui j'échange souvent. Je pense, Seigneur Dieu, à ces frères et sœurs avec qui j'échange souvent au téléphone, Père. Je pense, Seigneur Dieu, à ceux-là que j'ai fréquentés hier, à ceux-là que j'ai observés hier, à ceux-là à qui j'ai toujours prêché la vérité, Papa. Délivre-les, Seigneur Dieu, de ce qu'ils n'arrivent pas à faire pour être un vrai disciple. Montre-leur le droit chemin et conduis-les tous les jours sur le chemin de l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous avez écouté la voix de votre frère le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lausson. Shalom.